de l'horreur des camps, nous parvient aujourd'hui un témoignage exceptionnel. Un document jamais encore exposé au grand public ni aux historiens, écrit à Auschwitz en 1944. Il n'y a que 8 manuscrits qui ont été retrouvés, écrits par des membres de Sonderkommando dans les ruines des crématoires, et celui-ci est le seul texte écrit en français. Les Sonderkommando, c'est-à-dire les Juifs sélectionnés par les nazis pour vider les chambres à gaz et débarrasser les corps. Ils sont à la fois des déportés parmi les autres déportés, avec une tâche totalement différente qui est d'être au cœur du processus de destruction. Un document sur lequel on peut aujourd'hui mettre un visage et un nom, ceux de son auteur, enfin identifiés. Quand j'étais jeune, on ne connaissait absolument pas l'existence d'une lettre que mon grand-père a réussi à faire sortir d'Auschwitz. L'histoire d'une lettre qui refait surface 74 ans après avoir été écrite. Au mémorial de la Shoah, la responsable des archives prend grand soin de ce nouvel arrivé. Il est pour le moment effectivement conservé dans la chambre forte des archives du mémorial, là où on conserve les documents les plus précieux parmi les plus précieux que nous avons ici. Précieux, car c'est l'original d'une lettre au parcours sinueux. En 1945, un infirmier polonais la retrouve dans une bouteille en verre dans les ruines des crématoires. Le texte est écrit par un juif, déporté le 2 mars 1943 de Drancy. Il explique que dès son arrivée à Auschwitz, il est sélectionné pour intégrer les Sonderkommando. 100 personnes étaient triées pour descendre dans les camps. Le reste allait au gaz et dans les fours. On nous a déclaré que nous venions comme renfort pour travailler comme croque-morts. Pendant 20 mois, il fait partie de cette unité composée d'hommes sélectionnés pour leurs conditions physiques et détenus à l'écart des autres déportés. Les informations contenues dans la lettre sont retranscrites dès 1945, mais l'original disparaît. Vous connaissez le texte, il circulait, il a été utilisé par les historiens, publié par extrait, et il avait été attribué à un dénommé Chaim Herman. Les historiens ont fait erreur. Certes, la lettre est signée Herman. En enquêtant, Karen Tayeb découvre que l'auteur est en fait Herman Strasvogel. Sa lettre est bien arrivée à destination dans sa famille. Sa femme et sa fille en ont longtemps caché l'existence, comme l'explique son petit-fils. Cette lettre, elle était presque secrète. C'est-à-dire qu'elle existait, on savait qu'elle existait, mais elle n'était pas publique au sein de la famille. Et il y avait une espèce de chape de plomb. Tout ce qui était de la guerre, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. C'est qu'il y a quelques dizaines d'années seulement qu'on s'est rendu compte que les témoignages étaient tellement importants. Ce n'est que récemment que Laurent Mintlac a lu la lettre. Quand il l'écrit, son grand-père sait qu'il va bientôt mourir. On liquide actuellement le crématorium où je suis. Et on parle de notre propre liquidation pour le courant de cette semaine. Vous dire que l'émotion était forte est un euphémisme. C'était terrible, terrible. Qu'est-ce que vous avez appris ? Vraiment l'histoire de mon grand-père. Comme presque tous les Sonderkommando, Herman Strasvogel est mort à Auschwitz. Mais dans sa lettre, les historiens décèlent l'incroyable volonté de lutter contre l'oubli. On a la parole de quelqu'un qui n'est pas censé parler, puisque le Sonderkommando est censé disparaître sans laisser aucune trace, ce qui relève aussi d'un acte de résistance contre la volonté nazie, justement, de faire en sorte que le processus de destruction ne laisse aucun témoin du côté des victimes. La lettre sera prochainement exposée au mémorial de la Shoah pour que l'histoire d'Herman Strasvogel soit connue de tous.